parti. On est avec Paul Piché et puis on va jaser dans complète liberté. En théorie, tu peux me poser des questions, ce que tu veux. En pratique, je pense qu'on va jaser. Oui, comme mettons. Mettons. Où c'est que tu vas coucher à soir? Je vais coucher chez nous. Ah oui? L'autobus, ah oui? Ma première campagne, okay. Si tu plonges dedans complètement puis tu dis le reste de la planète n'existe plus, tu finis la campagne sur le cul complètement puis tu dors dans les hôtels tout le temps. Puis celle-là, j'ai dit c'est le contraire. J'essaie le plus possible d'aller dormir chez nous. Puis là, je reste dans la région de Montréal. Là, c'est beaucoup plus facile. Je me lève normal, 4h30, 5h30. Je travaille, gym. Puis après ça, je fais ma journée de campagne. Puis c'est bon, on change de chiffre. Moi, je me couche à peu près à cette heure-là. Oui, j'ai connu cette époque-là. Non, je me couche plus tôt maintenant. Mais quand même, 5 heures le matin. Moi d'habitude, écoute, des fois, ma blonde, moi, il est 8h, 8h15, puis on dit on est-tu game, puis on va se coucher. Ah ouais, hein? Ouais. C'est un beau moment de la vie quand tu t'y ailles. Ben oui. Non. Puis l'été, printemps, comme ça, il commence à faire clair de bonne heure. D'ici une couple de semaines, je vais commencer à sortir, travailler dehors le matin, sur la galerie avec les oiseaux. Ah, c'est bon. Non, mais je sais, moi, je me souviens que je travaillais sur la construction jeune. Tu travaillais sur la construction? Ben ouais. Une job d'été, là. OK. Et puis, j'aimais ça, me lever très, très tôt pour aller travailler ça. Et puis, j'aimais ça le matin. Mais après ça, de moi-même, me lever, maintenant, j'étais un gars de nuit. J'étais un oiseau de nuit. En musique, ça marche. Oui, ben non, ça donne bien. Ouais. Ça donne bien. Mais ça change. Ça se peut que ça change? J'ai déjà été plus nocturne. Pas parce que je faisais de la tournée, puis pas parce que je faisais de la tournée, là. J'aimais l'extrême solitude de la nuit, mais là, je la pogne le bonheur le matin pendant que le reste de la planète dort encore. C'est ça que mon ami, j'ai un ami, moi, André Caron, qui est ici à Mont-Tremblant. Et puis, lui, c'est ça. Le matin, il dit, c'est comme, tu sais, tout le monde dort, puis c'est comme un peu la nuit, finalement, tu sais, c'est ça. C'est l'autre partie. Tu commences à recevoir toutes les... je ne sais pas, t'en as peut-être pas autant, mais les téléphones, les textos, les courriels, les ci, les ça. Non, tout à fait. En 5 heures puis 8 heures, il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est ça. Ouais. Là, au monde, on se connaît depuis 1989. C'est la première fois qu'on se connaissait à ce moment-là, hein? Je pense que oui. En tout cas, ouais, c'est le monde... Ben, je t'ai rencontré, c'est sur le terrain du colloque des jeunes sur l'environnement durant la campagne électorale du Parti québécois en 89. Exactement. Puis là, ça m'a permis... Et ça, cette rencontre-là, cette fois-là, j'avais accepté de le faire parce qu'il y avait... moi, je me suis toujours tenu loin des partis, là. Bon. Fait que c'est pour ça que c'est la première fois que je rentre dans un autobus comme ça. Parce que je me suis toujours tenu loin. C'est parce que c'était mal commode. Non, c'est parce que... Ouais, c'est pas ça. invité. Il voulait pas. Non, c'est parce que... Tu sais, j'ai toujours gardé mes distances quand même en appuyant quand même à l'occasion... les causes. Quand c'était nécessaire. Les causes, évidemment. Et des fois, les partis, quand je jugeais que c'était important pour une cause ou non. Et puis, mais cette fois-là, ça m'a permis de me rapprocher de M. Parizeau. Puis là, après ça, justement, ça m'a permis d'avoir une... on s'est rencontrés quelques fois après. Il était chef de l'opposition à ce moment-là. Et... j'ai essayé de faire valoir des idées environnementales et tout ça, mais c'était une autre génération. Là. C'était difficile. Il faut que ça vienne après. Oui, non. Moi, je suis plus de la gang, mais avant d'aller en politique, j'avais été au jour de la Terre, puis déjà, c'était comme une obsession. On est capable de concilier le développement économique, la création de richesses, puis les enjeux environnementaux, ça ne s'oppose pas. Là, dans la campagne actuelle, c'est épouvantablement comment c'est opposé. Il faudrait que toute l'énergie mise sur l'énergie soit mise dans l'énergie qui est sale. Mais oui. Tandis qu'on est plus avancé, plus performant au Québec. On est à côté de notre marché d'exportation. On veut pas, là, les Américains vont continuer à acheter de l'énergie du Québec. Le Nord-Est américain n'est pas républicain, n'est pas trumpiste. Et là, on nous vend des projets derrière lesquels il n'y a pas d'investisseurs. Il n'y a pas personne en arrière. Là. Le tuyau, il n'y a pas d'investisseurs. GNL, il n'y a pas d'investisseurs là-dedans. C'est comme une théorie. Je suis tombé sur une vidéo après-midi de Mark Carney qui dit en Colombie-Britannique, en février, « Je vais prendre tous les moyens nécessaires, incluant mes pouvoirs d'urgence pour débloquer les projets énergétiques. » Et 2 jours après, il dit à Montréal, « Jamais je vais obliger personne. » Mais non. C'est le grand classique. C'est ça. De dire une affaire différente en français et en anglais. Mais on n'est plus là, c'est ça. On n'est plus dans ce modèle économique-là. Mais tu sais, c'est clair quand même, son premier geste à Carney, la première décision qu'il a prise, c'est d'enlever... Il y a axe de taxe, tu sais. Ouais, enlever la taxe carbone que Poilievre... Puis il a donné l'argent
Il y avait 3,7 milliards sur le monde, ils ne comprendront pas, c'est pas ça. Non, mais oui, j'ai vu ça dernièrement, là, que là, finalement... Ottawa remboursait la taxe carbone avant que tu l'aies payée. Autrement dit, c'était très électoral de la part de M. Trudeau à l'époque. Tu donnes de l'argent à quelqu'un avant le moment où il va éventuellement dépenser l'équivalent théorique, parce qu'il leur en donnait plus que ça allait leur coûter, si c'était plus payant électoralement. Mais là, dans la mesure où il a aboli la taxe, il ne peut pas lui donner à l'avance quelque chose qu'ils ne paieront pas. Ben oui. Mais il leur a laissé le chèque parce que le chèque arrive 6 jours avant l'élection. OK. Fait que là, c'est une bénédiction du bon Dieu. C'est ça. 3,7 milliards au Canada, sauf en Colombie-Britannique, je pense, en tout cas c'est moindre. Puis au Québec, parce que le Québec ne payait pas la taxe carbone parce qu'on a la bourse du carbone. Ben oui, ben oui. Fait que donc, puis c'est pas nous autres, on va continuer à payer la taxe carbone à quelque part, mais on n'aura pas de chèque. On n'est plus responsable, on n'aura pas de chèque. Donc, on donne... On donne 800 millions de dollars, parce que de 3,7 milliards, il y a 814 millions qui viennent du Québec. On prend 814 millions de dollars dans la poche des Québécois. Ça, c'est 100 piastres par personne, là, incluant les bébés. Puis on envoie ça au Canada, on n'en reçoit pas, nous autres. C'est un peu spécial. Les gens ne sont pas plus choqués que ça. C'est fou, hein? C'est fou raide. Mais oui. Mais là, c'est ça. Avec... le clown, l'autre bord, pour ne pas le nommer, on sait de qui on parle aux États-Unis. Avec le clown, quand le clown est arrivé, c'est comme si là, tout d'un coup, toutes les causes, peu importe, toutes les causes tombent. L'environnement, justice sociale, le français. L'université Harvard qui a dit, quoi. Nous autres, on ne se laissera pas marcher ses pieds, il les a coupé 2 milliards. On coupe l'argent. 2 milliards, tiens, 2 milliards, tu l'auras plus. C'est ça. Non, mais il cite aussi... La servante écarlate, c'est le... Oui. C'est ça. Là, non, mais nous, ici, le monde, on laisse tomber toutes nos causes, tu comprends? Oui, on n'a plus le temps, c'est plus important. Non, c'est ça. On n'a pas le temps, c'est pas assez grave. C'est une frivolité. C'est ça. Fait que la langue, la laïcité, les enjeux d'immigration, c'est des frivolités. Mon idée, c'est que... Parce que là, en ce moment, lui, Trump, il essaye de... Il voudrait... Il se prend pour le roi du monde. Là. Il veut diriger tout le monde, pas juste les États-Unis. Ils ont envoyé une lettre en France à des compagnies pour leur dire d'arrêter d'appliquer le EDI, équité, diversité, tout ça, peu importe. Sinon, ils n'auront plus de contrat avec les Américains. Je veux dire, tu es en train d'aller décider. Puis là, je me souviens, j'ai vu ça aux nouvelles. Il y avait une compagnie française toute fière de montrer qu'il y avait une égalité en termes de représentation masculine-féminine dans sa compagnie. Puis tout ça, il était tout fier de ça. Mais là, ils disaient, eux autres, ils disaient, on ne se laissera pas... C'est pas Trump qui va venir décider pour nous autres, mais c'est comme ça. Là, lui, même il était rendu qu'il voulait qu'on enlève la TPS au Canada. Oui. La TPS, la taxe sur les géants du web qui piratent littéralement les contenus québécois et les contenus canadiens. Exact. Littéralement, là, ils volent les revenus publicitaires, littéralement. Il faudrait qu'on arrête ça. En tout cas, lui, son idée, c'est de gérer tout le monde au complet. Là. Fait que là, moi, ce que je me dis en ce moment, ce qui se passe au Québec avec cette idée un petit peu de vote stratégique pour Carney, c'est un petit peu comme si Trump, finalement, il gagne. Point, C'est comme si son idée de venir nous dire quoi faire, bien là, si on fait ça, si on abandonne, bien là, c'est lui donner raison. C'est vraiment le laisser nous diriger. Puis là, nos causes. Parce que là, mettre nos œufs dans le panier Carney, là, c'est mettre nos œufs à droite en maudit aujourd'hui. On jase, mais c'est dur à contrer. Moi, je le fais tous les jours. Parce que d'abord, le Canada vont choisir le premier ministre. Les chiffres disent que ça va être M. Carney. Puis tout ça, c'est correct. Le Canada choisiront bien qui ils veulent. Je ne fais pas d'ingérence étrangère. Je me mêle pas de ça. Je trouvais que c'était une bonne ligne. Mais les Québécois... Ils sont les seuls au Canada à avoir ça. Là. Une gang qui peut dire, si c'est correct ce que M. Carney fait, on va être avec, il n'y a pas de trouble. Il faut qu'on fasse un front commun face aux États-Unis, on n'a pas le choix. Mais si, justement, la culture québécoise est une monnaie d'échange, puis si le bois québécois est une monnaie d'échange, puis l'aluminium est une monnaie d'échange, puis la gestion de l'offre est une monnaie d'échange, puis que nous autres, on est sacrifiés parce qu'il faut protéger l'automobile de l'Ontario. Moi, je ne demande qu'à ce qu'il soit de bonne foi, M. Carney, mais les Québécois ont l'option de dire on va protéger les deux. On peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Il est en train de lâcher Trump là, sur l'automobile, justement. Là. Il cède sur tout, d'ailleurs. Il va céder progressivement il cède sur tout parce que l'économie américaine ne peut pas l'absorber. Fait que la partie tarif, elle va finir. Puis après, ça va y avoir une négociation qui va être plus protectionniste du côté des Américains.
puis on va revenir à quelque chose de différent, mais de relativement normal, C'est ça. comme on le faisait un peu avant, puis en diversifiant autant qu'on est capable. Fait que c'est sûr que si on met tous nos œufs dans le panier carné, on va y Je pense perdre que au c'est un change risque, mais il tantôt. faut le... Ben là, parce qu'on n'est pas en direct, là, mais j'ai Ouais. le débat en français, j'ai le débat en anglais, j'ai des grosses entrevues qui s'en Ben oui, viennent. ben oui. Tu sais, il reste un tiers de campagne, c'est le tiers de campagne où on est le plus visible, puis ça a été celui où on a le plus performé. Ouais. Nos chiffres, que je ne commenterai pas dans le Mais détail, ça bouge, là. ça monte dans les fins de campagne en 2019 et en 2021. OK. C'est sûr qu'il ne faut pas que je me plante, il ne faut pas que je dise de Ben niaiseries. non, là. ben non. Mais pour nous autres, le beau et bon moment de la campagne commence là. Comme Ouais. le débat, il ne faut pas que j'arrive trop Ben ouais. de même Ben parce non. que Non, je vais non. en faire une victime, Ben non, parce que c'est les ça. gens ne veulent pas ça. Les gens qui ont dit on va aller par là, qui n'étaient pas là avant. Hein. Ben ouais. Les libéraux étaient rendus très bas. Ils sont craintifs. Oui. Ils ne sont pas moins Non, c'est intelligents la que peur. puis moi, C'est ils sûr, sont le monde, craintifs. Le monde, ils Il ont faut peur. respecter Moi, ça. c'est ça qui m'étonne. Hein. Tu sais, c'est pour ça que je suis là. Normalement, je ne serais pas venu. Je vous aurais laissé aller sans problème. Arrangez-vous. Non, mais je t'ai fait confiance, puis je suis sûr que ça aurait été correct. Mais là, la situation fait que... Puis là, ben, tu sais, il ne faut pas juste appuyer quand ça va bien. Il faut aller des fois quand ça brasse. Puis là, ça brasse, fait que là, c'est pour ça que je suis là. Parce que là, je me dis, ça ne tient pas debout. Je vois du monde qui ont peur, tu sais, puis qui sont normalement souverainistes ou tout ça, bloquistes et tout ça. Mais Il y en a dans les porte-à-porte, là. Ah Ouais, j'ai toujours voté bloc, mais là, ça, c'est la patente. Ça, je vais y répondre. Tu sais, je ne voterai pas avec mon cœur, je vais voter avec ma tête. C'est comme si voter avec ta tête, c'est voter pour quelqu'un qui refuse systématiquement de prendre position pour protéger l'économie québécoise, mais qui prend toujours position, puis qui a sorti les milliards rapidement pour l'économie de l'Ontario. Non, on peut faire les deux. On peut voter avec sa tête puis son cœur en même temps. On peut préserver notre langue, puis notre identité, puis nos valeurs, puis notre accueil, puis notre attachement à l'environnement, tout en prenant une bonne décision économique, parce qu'il n'y a pas de risque. Parce que si... Moi, je ne suis pas contre l'automobile de l'Ontario. Mais Mais ben je non, suis ben non, aussi pour la exactement. forêt du Québec. Là. Oui, puis c'est ça. Puis la solidarité qu'on a montrée avec le reste du Canada, c'est beau, ça, là. Mhm. C'est une belle chose. Puis si le Québec était un pays, on serait solidaire aussi, là. On serait solidaire avec le Canada, puis avec la nouveau France. narratif, ça va être, vous voyez, le Québec ne serait pas capable du seul. Moi, je dis toujours, le Canada n'a pas besoin d'être une province du Mexique pour s'allier avec le Mexique pour négocier avec M. Trump. On n'a pas besoin de... On n'a pas eu besoin de sacrifier notre identité de quelque façon que ce soit pour être à l'origine du traité de libre-échange avec l'Europe. C'est né au Québec. L'exception culturelle en commerce international, c'est né au Québec. Je pense qu'on a les mêmes forces que n'importe qui d'autre. Puis on ne doit pas être si mauvais. En 60 ans, on est parti de Canadiens français qui travaillaient pour les Anglais, qu'on est devenus des entrepreneurs qui occupent des territoires en termes économiques à travers la planète. On ne doit pas être si mauvais. Non, absolument, absolument. Non, c'est ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je pense que... Moi, je pense que c'est un mauvais deal économique. Moi, sur le plan économique, pour moi, faire du Québec un pays, c'est vraiment rentable, à mon avis. Ça, j'ai toujours pensé ça. Si ils s'entêtent à nous garder là, c'est pas pour rien. C'est pas juste... C'est pas pour nos beaux yeux. C'est pas pour nos beaux yeux, puis c'est pas juste pour le plaisir de nous assimiler. C'est pas juste ça. Là. Non. C'est pour l'argent, tu sais. Je veux dire, tout l'argent qu'on met dans le pétrole, le plus salissant, le plus L'année polluant. passée, à peu près 7 milliards d'argent juste du Québec. C'est ça, je me demandais combien c'était par année, parce que j'avais... L'année passée, c'était 7 milliards. Si on prend juste Trans Mountain, qui est étalé sur plusieurs années, c'est 40 milliards. Donc, calcul, tu as à peu près 9 milliards d'argent québécois là-dedans. Tu prends juste ces deux affaires-là. Puis là, tu dis, OK, c'est 16 milliards qui ne va pas dans l'hydroélectricité, dans l'énergie propre, dans rien de ça. C'est vraiment juste envoyé dans l'Ouest. Puis s'ils réussissent à désenclaver le pétrole de l'Ouest, le baril de pétrole va vendre plus cher, on va payer plus cher en plus. Donc, on va subventionner l'augmentation du litre d'essence, alors qu'il faut sortir de là. Puis j'étais avec une compagnie forestière il y a 2 jours, puis le boss, le patron, le PDG, disait là, nous autres, on fait du biocarburant sur la Côte-Nord, en grand volume. Là. OK. C'est ça, tu pourrais à la limite mettre ça dans un truck, puis éventuellement, il faut que tu raffines dans un truck, puis il va marcher. Puis c'est carboneutre. On n'est pas avec d'avoir le volume pour remplacer le pétrole. C'est l'électrification qui va remplacer le pétrole. Mais il faut trouver les chemins pour le dire au monde. Mais de toute façon, pour moi,
les sables bitumineux, c'est une des fabrications d'énergie les plus polluantes, puis les plus graves. La fabrication la plus polluante. C'est là, ouais. Bon, ben regarde, tu veux poser un geste pour la planète, fais du Québec un pays, là, tu sais. C'est même pas juste la question... Moi, je dis c'est même pas juste la question nationale, puis identitaire, puis tout ça. C'est aussi une question économique et environnementale. Moi, je dis aux jeunes, si le Québec a la capacité d'être un modèle environnemental, on n'a pas de mérite. On vit dans la géographie qu'on vit. On a les rivières, on a le Grand Nord, on a les ressources minières, on a les forêts, on a la chance d'avoir ça. Ouais. Si on a la capacité d'être un modèle environnemental, on a l'obligation d'être un modèle environnemental. On n'a pas le droit de ne pas le faire. Absolument. C'est comme on dit, on ne veut pas que l'eau soit dans le traité de libre-échange. Les Québécois ont par tête 30 fois leur part d'eau planétaire, l'eau propre, l'eau fraîche. 30 fois notre part. Si on répartissait ça égal, c'est pas pour faire de l'argent avec. On est dépositaire d'une ressource pour la planète au complet. On n'a pas le droit de dire « Hey, on va faire un coup d'argent ou on va le négocier dans le libre-échange pour protéger je ne sais quoi, surtout pas l'automobile de l'Ontario. » On a cette responsabilité-là. Absolument. Comme on a la responsabilité de défendre le français en Amérique. Parce que c'est une richesse qu'on donne à l'humanité. C'est rien de moins, là. Parce que les cultures, les différentes cultures, là, c'est ça la richesse. Si il parle beaucoup de diversité, là, puis de... Mais c'est comme si c'était individuel. Ben oui. Dans le multiculturalisme canadien, la diversité, c'est chaque personne a le droit d'être différente. Mais la diversité, c'est des cultures. Ben oui. C'est ce que tu as en commun avec des gens qui est heureusement différent de ce que l'autre gang a. Moi, je n'irais pas dans un autre pays pour leur dire comment vivre puis qu'ils doivent se transformer. Je ne ferais jamais ça, même s'ils peuvent avoir des valeurs avec lesquelles je ne suis pas du tout à l'aise. Ouais. Mais je n'irai pas chez eux pour leur dire de le faire ou de ne pas le faire. Le contraire est aussi vrai, mais la contribution culturelle au sens anthropologique du terme, on est tous les deux anthropologues. Ben oui, c'est vrai. On est tous les deux anthropologues. Mais la contribution culturelle d'une nation comme le Québec, c'est ça, la diversité. Comme les Kurdes contribuent à la diversité, puis les Catalans contribuent à la diversité, puis c'est pas des individus, sinon on est atomisé. C'est ça, on a plus de sens collectif. C'est ça, tout à fait. Donc, si on ne défend pas, nous, le français, bien, qui va le faire? Puis, dans le contexte canadien, le Canada a été mis sur pied avec l'idée ouvertement déclarée, écrite, de nous assimiler. C'est la structure même du Canada qui a été pensée. Le Québec était la partie riche du Canada à l'époque. Ouais. C'est le Québec qui a financé le développement de l'Ontario, qui a sorti l'Ouest du trouble à quelques reprises, jusqu'à ce que progressivement, Montréal, qui était la capitale financière du Canada, ne le soit plus au bénéfice de Toronto. Puis la fois, je disais quelque chose, je me suis rendu compte d'une vieille affaire que je disais à l'époque, c'est que les premiers séparatistes, c'était les Ontariens. Parce qu'au début, là, le Québec, là, ça allait jusque... Ça incluait l'Ontario, tout ça. Puis là, c'est eux autres, quand ils sont arrivés, là, ils ne voulaient pas être une minorité avec nous autres. Puis il arrivait beaucoup des États-Unis parce qu'ils refusaient la Révolution américaine, eux autres, là. Fait que là, eux autres, là, ils ont dit, on ne veut pas être une minorité là-dedans, fait qu'on va se séparer. Puis c'est là que c'est eux autres qui l'ont fait la frontière, là. La première frontière du Québec. Canada, avant. Exactement. C'est là que ça s'est fait. Fait qu'après ça, quand ils sont devenus majoritaires, ils ont dit, OK, on se remet ensemble. Oui, ça donne bien. Pas longtemps après. 26 ans après. Ben oui, tu sais, la Constitution canadienne de Pierre Trudeau, c'est en 82. Fait que ça fait quand même 43 ans. Ouais. Alors, entre l'acte d'union... Ça a l'air d'une affaire lointaine, on est dans nos bulles, nous autres, là, mais l'acte d'union en 1841 et la Constitution, l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, il y a juste 26 ans. Ben oui, c'est fou. C'est pas long, là, tu sais, ils ont évolué rapidement vers le modèle à Charlottetown. Il paraît que la gang était sa brosse, puis c'était un gros party. Puis à Charlottetown, puis ils ont fait le modèle qui contenait les graines d'une hypothétique assimilation des Canadiens français, qui étaient les Canadiens à l'époque de l'assimilation. Ils disaient les Canadiens, ben oui. Ouais. C'était nous autres, les Canadiens. C'était nous autres. Moi, je me reconnais moins là-dedans. Comme le Canadien. Sauf au hockey. Mais... Comme le Canadien de Montréal. Ouais, c'est ça. Là, même, je pense que c'est un petit succès. Là. Le débat va être plus de bonheur. Ben oui. Ben oui, parce que... moi, un matin, je parlais avec mon directeur de cabinet. Je disais, OK, on changer la journée, c'était pas vraiment possible. C'est ça. Okay. Les grilles horaires des TV. Mais avant le débat, toutes les TV ont eu 2 heures, des fois plus, juste à parler du débat. On va gruger dans ce temps-là en le faisant plus tôt. On va le proposer. J'étais surpris, mais ça a marché. Ouais. Fait que le monde peut regarder le débat à 6 heures, puis à 8 heures, aller voir le reste de la game. C'est correct. Ouais, ou ils
peuvent enregistrer soit la game ou le débat. Ouais, c'était plus compliqué comme message à passer. Non, c'est ça. Les affaires que tu peux pas dire, évidemment. C'est faire une opération de promotion en 24 heures, là, pour dire, voilà, j'avais pensé à me dire, on va faire plein de pubs pour dire, mais si on était si efficace que ça en pub, la campagne ne serait pas en même. Non, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est sorti, mais il faut que j'aille le valider, mais c'est un gars de médias, là, très crédible, là. Il dit, la visibilité de campagne, c'est 48% libéraux, puis le Bloc à peu près 10%. Ah oui. Pourtant, au Québec, on part de la même place. Ah oui. Ouais. Ben, l'appareil média décide comment il traite les nouvelles. J'ai pas de contrôle là-dessus. OK, oui. Mais ouais. plus on avance, je pense que là, ça doit avoir beaucoup évolué. Oui. Plus on avance dans la campagne, Mais je pense que plus ça si s'améliore. ça bouge un petit peu, ils vont trouver ça intéressant avec vous autres. Là, si, Je commande pas les chiffres. Non, c'est sûr. Mais après, c'est notre bonne période qui commence. C'est ça. Puis ça se passe. Ça le fait là. Ben, c'est parce que là, il faut se ressaisir un petit peu, là, les Québécois. Là, puis, tous ceux qui. Je comprends leur idée là, de dire. En fait, je les comprends, honnêtement. Mais c'est quand même. Il faut se rendre compte que c'est la peur qui nous fait agir comme ça. Puis la peur n'est pas bonne conseillère. Il faut plus aller. Je vous dis, la raison est meilleure conseillère que la peur. Exactement. Et puis, on est dans les pays d'en haut ici. Puis si on pense à nos ancêtres ici, ben il faut penser au courage qu'ils ont eu. Là, et les conditions dans les... Moi, ça m'arrive de me dire ça. Là. Exactement. Moi, le premier, Blanchet, est arrivé en 1623. Ouais. Il s'appelait Pierre Blanchet. Il est arrivé à Rivière-Ouelle. 1623, c'est 15 ans après 1608, après la fondation de Québec. Là. Il n'a pas dit on va souper au Capitole à soir. Ouais. Ils sont arrivés, ils étaient dans le bois, puis ils ont bûché, puis ils ont construit leur maison, puis ils ont défriché le terrain. Absolument. Ben, Essaye d'imaginer, t'arrives, tu dis, OK, il faut qu'on dorme à quelque part. Ouais. On va se gosser une cabane en bois rond. Ouais. Puis il va falloir qu'on réussisse à la chauffer cet hiver un peu. Mais c'est un défi incroyable. Ouais. Puis ils ont été aidés par les Premières Nations. Oui. Beaucoup. Et puis, fait que si tes ancêtres, c'est pas du monde des pays d'en haut, d'ici, si, mettons, tes parents, c'est des immigrants, ou ben, tu peux aller chercher dans leur courage, eux autres aussi. Oui. Là, ceux qui sont venus ici. Juste s'en venir. Oui, juste venir ici, vivre ça, là, tu comprends? Fait qu'il faut aller chercher le courage. Le déracinement. Nous autres, ben oui. le concept en anthropologie, le choc culturel. Ben oui. Aujourd'hui, c'est moins pire. Tu peux traîner ton téléphone puis écouter du Paul Piché, même si tu es au Sénégal. Ouais. Mais à l'époque, moi, j'ai connu la fin de ça. Si tu voyageais, tu avais un bout, tu avais le choc culturel, tu avais le décrochage. Ouais. Ces gens-là, ils partent de pays très différents. Ici, on a beau dire qu'on a tout puis qu'on est très prospère, c'est vrai, mais ils partent de pays très différents. Ils arrivent ici, ils sont décrochés de leur univers. Il faut lutter contre le réflexe qu'ils aillent se stationner dans des communautés qui sont du même pays qu'eux autres et qu'ils ne découvrent pas ce qu'est le Québec, puis la société à laquelle ils vont contribuer, puis dans laquelle on les accueille. Il ne faut pas que ce soit des ghettos. Ce qui est encouragé à Toronto doit être encouragé au Québec. Et en Angleterre. Parce que le principe en Angleterre, puis c'est un peu le même principe dans l'Ouest canadien de multiculturalisme, c'est un petit peu de dire restez dans vos ghettos, puis ça, à quelque part, ça fait notre affaire parce que tu ne marieras pas ma fille. Oui, mais je pense que c'est aussi... côté, OK, fais toute ton affaire. Produit, consomme. Oui, non, c'est ça. L'intérêt économique est très important d'abord. On importe de la main-d'œuvre. Vulnérable. Pas cher. Mais il y a un petit côté, justement, main-d'œuvre pas chère, tout ça, puis pas intégré tant que ça. Fait que c'est à quelque part. Ça marche avec un certain protestantisme, si je peux dire. Là, c'est le modèle canadien. Mais l'Angleterre commence à se poser des questions. L'Allemagne se pose des grosses questions par rapport à ce modèle-là. La France ne l'a pas appliqué. Ils ont d'autres genres de problèmes pour des raisons géographiques. Là. Le voisinage est ce qu'il est. Qu'est-ce que tu nous souhaites pour le reste de la campagne, puis l'avenir, puis le lendemain? Parce que le lendemain, il y a un lendemain. Là. Ben, je souhaite qu'une étincelle se passe, là, puis que tout soit là pour que ça lève, là, tu sais. Pour qu'il y ait un petit... Oui, parce que je nous souhaite vraiment d'avoir une voix forte à Ottawa, là, tu sais, c'est important. C'est important. Et puis, c'est important de voir Ariane Charbonneau, Yves-François Blanchette à Ottawa avec une voix forte. C'est extrêmement important pour les Québécois. Et puis, je te dirais, tant qu'à penser à un vote stratégique, mettons, là,
Mais une stratégie, ça serait que si la voix est forte aussi de Québec s'enligne vraiment du côté du Bloc, bien qu'on se retrouve avec un gouvernement libéral minoritaire, puis que là, on a une balance du pouvoir du côté du Bloc. Mais là, tu sais, je rêve. En fait, ça ne nous appartient pas, mais non. ça se peut. Faut que je fais attention parce que... Non, mais de toute façon, déjà, le monde va décider ça, mais il faut expliquer c'est quoi. C'est pas bien du monde qui ne suit pas la politique, comme moi, je ne suis pas les émissions de chasse et pêche. Ils ne suivent pas la politique. Les balances du pouvoir, c'est quoi, comment ça marche. Il faut l'expliquer. Il ne faut pas que ça ait l'air arrogant quand on l'explique. Mais tu sais, je le souhaite parce que je veux qu'on ait la voix forte. Je veux que la négociation finisse puis qu'elle fasse pas mal au Québec. Puis après ça, on a l'élection à Québec. Puis notre job est de travailler à l'élection d'une majorité de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale. Exactement, parce que là, avec des députés indépendantistes à Ottawa et à Québec, dans les années qui vont venir, ça va compter beaucoup. Là. En fait, moi, je dis qu'on fasse la conversation. Les gens sont pas assez nombreux à être rendus là ou à être revenus là. On a connu l'époque où on est passé bien proche. Fait que moi, je leur parle de réfléchir à ça. Je n'essaie pas de leur passer à travers la gorge. Réfléchir à ça. On va vous parler des avantages que ça aurait, comment on pourrait le faire. Pour l'instant, pour un an, on sait bien qu'il n'y a pas un gros espace. Non, c'est ça. Absolument. Mais là, c'est important d'avoir une voix forte qui parle pour le Québec. Ça, c'est extrêmement important. Et qui souligne les contradictions puis qui montre tout ça. Moi, je te dirais quand même, il y a quelque chose qui se passe en ce moment que j'ai pu voir, moi, chez les jeunes. Les assez jeunes, en bas de 20 ans, là, genre les 15-20 ans, mettons. 15, 16, 17, 20. Tu sais, il y a un élan là qui me surprend indépendantiste. C'est surprenant. Ouais. Moi, j'ai la misère parce que il y en a 2, 3 qui viennent te voir. Ça arrive souvent. Ouais. Vraiment, là, très, très souvent. Puis là, tu as tendance à dire, ah, mais ils sont là, les jeunes. Mais en même temps, il y a tous les autres que tu connais pas. Puis ils sont pas à la même place que nous autres. Ils regardent pas les mêmes médias que nous autres. Les autres, justement, des balados. On dit, ah, les jeunes n'écoutent pas plus que 10 secondes de la même affaire, mais ils écoutent des balados de 2 heures. Il doit y avoir quelque chose qui les intéresse à quelque part là-dedans. C'est à nous autres d'apprendre à leur parler. Mais il y en a qui viennent de nous autres. Ah non, mais moi, je le sens et j'en parle, puis eux autres, ils me le disent, comment ça se passe dans leurs écoles, puis qu'est-ce qui se passe, puis il y a quelque chose qui se passe en ce moment. On va le savoir dans 2 ans peut-être, ou dans 1 an et demi, là, on va le voir, là. On va le voir plus concrètement. Et puis, c'est ça. On a déjà eu cet âge-là. Ben oui. Merci. Hey, Colin. Certain. Bravo, en tout cas. Ben merci. J'aime ta campagne. Je trouve ça bien. Je trouve que tu as une belle attitude. Tu as le ton juste. Puis... On va essayer de garder ça de même, mon cher. Ben oui. Ben merci d'être venu. Ben, ça me fait plaisir. C'est le fun de te voir dans l'action politique. On se dit, ah, Paul, envoie donc, Paul, embarque. Content qu'on l'ait fait. Je suis toujours là pour les causes. Oui. Mais là, la cause... Ça devenait une cause. Ouais, ça devenait une cause. Quand on a juste une gang qui est le moindrement crédible pour parler des intérêts du Québec, ça devient peut-être une cause. Ouais. Puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Tu sais, hey, allez-y, là, tu sais. OK, oui. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui pourraient dire sortir de... Ouais. C'est le temps. Là, c'est le temps, je pense. Ça peut arriver. C'est le temps. Excellent, mon cher. Bon.